Hey, what's up team? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur Biceps and Mindset, épisode 11. J'arrive pas à y croire, ça passe super vite. Au début, je me suis dit que j'allais en faire un ou deux. Et au final, j'ai un peu du mal à m'en passer. J'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose à dire et j'ai l'impression que ça vous plaît au vu des retours que vous m'en faites. Je suis très très heureux, très reconnaissant de pouvoir vous apporter un petit peu de valeur ajoutée. C'est Quentin, bienvenue sur Biceps and Mindset. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire un quick shout out, comme je l'ai dit la dernière fois, à une personne qui a mis un commentaire, un 5 étoiles sur Apple Podcast, donc c'est Gwenny. Tellement utile et agréable, super podcast. Merci de partager ton expérience enrichissante. Mais avec grand plaisir, Gwenny. Je suis très très heureux que vous me laissiez ce genre de message. Donc tant qu'il y en a des nouveaux, je le citerai à chaque début de nouveau podcast et ça me fait très plaisir. Alors j'ai vu aussi que mes épisodes précédents sur le fitness vous avaient beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours en particulier sur Instagram, donc c'est très très cool et je vois que ça vous motive en plus de ça, donc c'est juste génial. Ça vous motive à vous entraîner, ça vous motive à vous surpasser et ça c'est vraiment pour moi la plus grande démotivation que de vous voir vous bouger les fesses. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un peu particulier. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Encore une fois je fais pas mal de freestyle, tu commences à me connaître. L'épisode 11, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans le milieu professionnel et c'est même pas forcément dans le milieu professionnel mais ça peut être un facteur peut être amené à t'atteindre ou à m'atteindre en particulier parce que ça m'est arrivé dans la vie de tous les jours et qui peut affecter vos relations professionnelles, qui peut affecter vos relations personnelles. Et je vais encore te raconter une histoire aujourd'hui sur mon passé à l'étranger et des choses qui me sont arrivées et des choses qui auraient pu être mieux, mais qui, grâce à ces aventures, se sont vachement améliorées parce que j'ai été en mesure de travailler sur moi-même et ainsi de devenir une meilleure personne. Et c'est ça que je prône vraiment sur cette chaîne, c'est là, comment dire, la transformation, l'évolution constante, le changement d'état d'esprit, de mindset, de ne pas être coincé dans cet état d'esprit qu'on a aujourd'hui, mais d'être en mesure de toujours apprendre de nouvelles choses, de devenir meilleur, d'apprendre d'erreurs et ainsi de se développer. C'est ce qu'on appelle le développement personnel en l'occurrence. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu jeté un peu partout aujourd'hui. Tous les gens font du développement personnel, mais réellement, peu de gens l'appliquent, parce que l'apprendre c'est bien, mais l'appliquer c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, alors je vais te passer plusieurs petites aventures, je pense qu'il y en a deux, trois qui vont me revenir en tête plein de fois. Alors ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le problème, parfois c'est toi. Ça, c'est ce qu'on appelle. C'est ce que je vais l'appeler maintenant tout de suite. C'est en gros en anglais, c'est sometimes you are the problem. Je l'ai vu ça parce que je l'avais vu sur une vidéo et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a interpellé parce qu'elle m'a fait me remettre en question énormément sur plein de choses. Parce que autant j'aime pas m'arrêter sur des choses du passé, parce que se focaliser sur le passé, c'est un petit peu une perte de temps en soi, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle, c'est quelque chose qui est passé, qu'on a fait, on a réagi de telle façon à ce moment-là, donc on peut pas s'en vouloir d'avoir réagi de telle manière, on peut que simplement se dire la prochaine fois, dans le même type de circonstances, je réagirai différemment. Et du coup, sometimes you are the problem, ça m'a amené à faire une grosse remise en question sur moi-même, et je vais te donner des exemples. Et c'est un peu le pourquoi moi personnellement j'ai dû devenir entrepreneur parce que en étant salarié, j'étais un extrêmement mauvais salarié. Mais j'avais du mal à me le dire ça, tout simplement que j'étais un mauvais salarié. Parce que c'était toujours la faute des autres en fait. C'était un peu ça le souci. Et mon exemple le plus concret, c'est quand je suis allé travailler, donc tu te souviens, après l'épisode, alors c'était lequel? C'était peut-être le 8 ou le 6 je crois, où je parlais de mon échec à Miami, donc l'expérience entrepreneuriale que j'avais décidé de faire après avoir été salarié pendant plus de 2 ans en Australie, là où je m'étais planté. Et tu sais qu'aussi, quand ce projet est tombé à l'eau, j'ai eu un job dans la même filiale, dans la même franchise, cette fois à Londres. Donc c'était forcément une super opportunité au départ. Je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre beaucoup, mais j'étais aussi très buté dans le sens où je pensais que je savais tout mieux faire que tout le monde. En fait, enfin, pour en arriver à dire ça, tu te rends compte que j'ai dû faire pas mal de travail sur moi-même parce qu'on a jamais cette impression de penser qu'on est mieux que tout le monde. Mais quand on se remet en question et qu'on arrive à voir que c'est réellement ça qu'on pensait, dans ce cas-là, on peut faire un pas en arrière et se rendre compte, j'allais dire à quel con on était, à quel point on était con, quoi, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est de reconnaître ses erreurs et de se remettre en question. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, donc je travaillais chez F45, à l'époque, tu savais, j'étais coach, et le coach, enfin le mec qui m'a recruté, super businessman qui est devenu un de mes mentors, d'ailleurs à cette période-là, parce que j'avais 26 ans, j'étais encore pas très mûr, on a toujours à apprendre de toute manière. Je pense que dès qu'on
commence à arrêter d'apprendre, enfin, dès qu'on décide d'arrêter d'apprendre, on commence à mourir. C'était une citation d'Einstein, il me semble. Et c'est un peu le cas. Et du coup, moi, je me suis pointé avec mes grands sabots. En gros, il m'a recruté en tant que manager pour le club. Je me suis dit, impeccable. Et au final, je me basais sur mes acquis. Et il s'avère que ce mec, donc un Irlandais, en plein milieu de Londres, déjà, tu sais que la culture entre l'Australie et l'Angleterre, ce n'est pas le même, je vais y arriver, ce n'est pas la même. Donc forcément, il y a dû y avoir un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, je l'ai eu, mais dans le sens où lui, il avait des attentes hautes par rapport à ce que je pouvais apporter. Et moi, je me suis dit, bah, je vais pouvoir apporter ce que j'ai appris moi avant, et sachant que lui, il est pas de Sydney, il n'a pas vu comment ça fonctionnait réellement sur le terrain. Lui, il a juste fait ça à sa sauce en Angleterre, et puis voilà. Donc, je vais être en mesure de lui apporter beaucoup. Donc au début, ça s'est un peu passé comme ça, et jusqu'à ce que je vois qu'il n'était pas vraiment d'accord avec ce que je faisais ou mes méthodes, et il voulait tout le temps me faire appliquer d'autres méthodes. Et moi, j'étais buté et je refusais, et je me disais, mais non, ça n'a pas de logique, moi j'ai travaillé comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et petit à petit, tu vois, je suis resté 6 mois là-bas, petit à petit, donc les premiers mois ont été compliqués, je me suis demandé d'ailleurs si j'allais rester parce que j'avais du mal vraiment à m'aligner avec sa vision. Et je m'étais pas du tout remis en question. Et c'est vrai qu'il n'avait pas du tout la même manière de procéder, que ce soit avec les clients, que ce soit au niveau du coaching en général, que ce soit au niveau de la posture que tu prends pendant que tu coaches des gens, enfin plein de critères différents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais carrément à l'encontre de ses stratégies à lui. Sauf que forcément, lui, c'était le patron. Donc que j'ai travaillé avant dans la franchise mère, entre guillemets, il en avait rien à taper. Si tu veux, il m'a vu arriver, il a dit ok cool, j'ai des attentes pour lui, s'il fait pas ce que je lui dis, ça va mal se passer. Et au final, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un très mauvais employé parce que je refusais de me plier à ses attentes, je refusais de faire ce que lui, il voulait parce que je trouvais que ma solution était mieux, parce que je l'avais appliquée avant, donc je voulais pas en fait, je voulais être mon propre patron au sein d'une entreprise qui n'était pas la mienne. Et ça, le problème, c'est que ça m'est arrivé, enfin, ça m'a amené à me buter, à ne pas me remettre en question, à ne pas évoluer, à refuser de voir la vérité en face, et ainsi à stagner dans mon développement personnel. Et j'ai amené la situation, au lieu de me remettre en question, j'ai laissé traîner la situation jusqu'à ce qu'on arrive au clash. Mais vraiment au gros clash, où c'est limite s'il a failli m'en mettre une. Et en plus que ça, où il a failli me virer, me dire clairement entre les yeux, écoute, moi je vais... Et ça j'aime bien parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font du non-dit, pardon, et qui vont te mener en bateau et qui vont faire du passif-agressif pour te faire comprendre les choses, mais qui n'auront jamais le cran de te prendre en face et te dire le problème et ainsi te permettre d'évoluer. Et lui, au contraire, il est là où il a été génial, c'est que ça a été au clash, mais il a été très très honnête et il m'a dit absolument tout ce qui n'allait pas. Et en gros, il m'a dit, écoute, maintenant, si tu fais pas comme ça, comme ça, comme ça va pas le faire. En gros, je te fais vraiment un recap rapide, mais tout ça pour dire que il a eu le cran de communiquer, et c'est ça qu'il faut faire. Et le truc, c'est qu'on est arrivé au clash. En plus de ça, je t'explique même pas parce que j'étais en préparation de compétition pour du men's physique à l'époque sur Londres. C'était la toute première et la seule compétition que j'ai fait. Ça m'a pas plu des masses parce que justement, ça a influé sur mon travail. Donc déjà, c'est le fait d'être en sèche constante. Donc tes hormones baissent, ton niveau d'énergie baisse, tu deviens aigri, t'as plus de libido. Enfin, du coup, t'es pas vraiment bien dans ta peau et tu as un peu la haine contre tout le monde. Et le problème, c'est que quand tu es au contact direct avec des clients comme ça, bah, tu peux perdre ton sang-froid parfois, sachant que c'est des gens qui payent près de 200 € par mois pour être coachés. Et toi, tu te pointes et genre limite, tu les engueules. Et voilà, il y en a qui autant aiment bien, mais il y a des filles, par exemple, elles vont pas trop apprécier, tu vois. Et il y a eu des remontées comme ça où des clients se sont plaints de moi. Et moi, sur le moment, je me suis dit, mais j'ai rien fait de mal. Sauf que si, je me rendais pas compte et je me mettais pas dans les chaussures de la personne, en fait. J'étais pas empathique et j'étais juste centré sur moi-même. J'étais égocentrique et je me disais, bah non, t'es pas content, c'est pareil. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et de ce fait, c'est arrivé au clash, comme je te disais. Et donc il m'a fait entre guillemets une intervention, tu vois. Comment on appelle ça? Mince, je retrouve pas mes mots. En gros, il m'a fait venir, il m'a summoned, tu vois. J'arrive toujours ces mots en anglais qui arrivent avant. Il m'a appelé, en gros, si tu veux, pour une espèce d'interview, de consultation, d'un suivi, enfin ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais juste un suivi one-on-one, juste avec lui. Et là, il m'a dit très honnêtement, et le pire, sans monter dans les tours, il m'a dit en gros, écoute Quentin, quand t'es arrivé, t'étais pas la moitié
de ce que je pensais que t'étais. En gros, tu pas le profil suffisant, quoi. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que le niveau d'expertise et d'attente, il avait rien à voir avec l'Australie. En Australie, j'étais un boss, tout le monde me prenait en exemple, tout le monde m'adorait et les clients ne réagissaient pas de la même manière parce qu'encore une fois, c'est pas la même culture et je m'étais pas remis en question et j'ai pas pris le temps de m'adapter, en fait. Et je me suis rendu compte que je m'étais pris un mur parce que dans cette situation-là, eh ben, j'étais en fait mauvais. J'étais pas bon comme je l'étais ailleurs alors que je faisais le même travail. Sauf que eux, leurs attentes n'étaient pas les mêmes. Même si c'était la même entreprise, entre guillemets, bah, les standards, je dirais, n'étaient pas les mêmes en plein centre-ville de Londres plutôt qu'en plein centre-ville de Sydney. Tu sais, Sydney, c'est plus casual, c'est l'Australie, c'est plus fun, plus chill. Londres, c'est très sérieux, c'est très corporate, très business. Du coup, c'est là où il fallait que je rentre dans le moule, quoi. Et là, il m'a fait comprendre très clairement, sans monter la voix, qu'il y avait un problème à régler et que si j'étais pas capable d'écouter, c'était dehors. Donc là, j'ai fait waouh. C'est là où j'ai pris vraiment une balle dans la tronche et je me suis dit, waouh, là, il va falloir commencer à changer, il va falloir évoluer. C'est là où d'ailleurs j'ai commencé à lire des bouquins parce que j'ai pris conscience que j'avais un problème. Et je pense que c'est ça l'intérêt parce que tu vois, c'est, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. À chaque fois, j'étais pas content, je me frustrais parce que les choses qui pour moi n'avaient pas de sens ou pas de logique, j'allais toujours à l'encontre sans prendre en compte le niveau d'autorité. Par exemple, c'est pareil quand j'étais en stage à l'époque, quand j'étais en BTS. C'est pour ça aussi que j'ai fait mon BTS en 4 ans au lieu de 2 ans, parce que j'ai pas redoublé, hein, mais j'ai laissé tomber. Alors, je vais t'expliquer rapidement, tu vas comprendre la situation, à quel point j'avais un caractère qui était trop jumpy, qui était pas stable et qui était surtout trop rebelle en fait. J'ai fait ma première année de BTS MUC, donc management des unités commerciales, quand j'avais 20 ans. Et de là, enfin non, j'avais pas 20 ans, j'avais un petit peu moins. Ouais, bref, c'est pas grave. Et j'ai fait mon stage dans la boutique de Kiabi. Donc c'était pas mon super choix, mais bon, c'était ce que j'avais trouvé. Et de là, j'étais managé par une femme qui avait eu très certainement, elle, maintenant que je me mets dans ses baskets, très certainement un problème avec l'autorité aussi, à savoir, elle avait dû se faire écraser par des hommes. Tu sais, dans la direction, il y a plus souvent des hommes que des femmes. Donc les femmes, souvent, quand elles sont arrivées dans des postes de direction, elles en ont chié, mais ça tu le sais pas, mais du coup elles peuvent être vachement plus agressives. Et c'est pas non plus à leur honneur. Je veux dire, c'est pas une référence que d'être comme ça, c'est pas ça l'exemple qu'il faudrait donner. Mais du coup, j'ai pas pris le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça. Donc en fait, elle me traitait pas très bien. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas comme ça, mais je voulais pas l'écouter, donc j'étais rebelle, donc je me pliais pas aux règles. Et alors que j'étais qu'un stagiaire, j'avais pas c'est pour ça que je me suis encore une fois, tu vois, je me suis dit: «Mais je suis pas un bon employé». Mais à cet âge-là, tu es trop jeune pour le voir. Mais n'empêche qu'à cause de ça, ça m'a fait prendre une décision émotionnelle qui a été de quitter le BTS. Alors que j'étais très bon en cours, mais le stage m'avait carrément gonflé. Donc de là, je suis parti à l'université. Après, je suis parti en DUT. Donc pendant 2 ans, en gros, je me la suis touché parce que je savais pas où j'allais, en fait, j'étais perdu. Et après, je me suis repris en main parce que à la fin du stage de première année, en fait, j'ai dit à mon référent que je voulais arrêter le stage chez Kiabi. Donc, il m'a référé chez Darty. Et chez Darty, j'y étais allé déjà à reculons. Le mec, quand il m'a pris en rendez-vous, j'avais des boucles d'oreilles. J'étais mal rasé. Bon, j'avais pas vraiment de barbe à cet âge-là. Je devais avoir un duvet sur la moustache. Mais en gros, tout de suite, lui, il m'a cadré. Il m'a dit, bon, ok, on peut te prendre. Bon, déjà, j'avais l'impression qu'il me faisait une fleur parce qu'il en avait un peu rien à péter. Et il me dit: «Écoute, les boucles d'oreilles, quand on arrive là, c'est dans le casier, on se rase, machin, tout ça». Et en fait, ça, je l'ai hyper mal pris. Bon, je dis pas que j'étais dans la meilleure des places à cette époque-là. Je me souviens, j'étais pas très, très bien dans ma tête. Mais du coup, ça avait influé là-dessus, alors que ça aurait pas dû influer sur mes décisions. C'est pour ça que faut faire attention à l'émotionnel et au business. Tu peux pas mélanger les 2. Et on le voit encore beaucoup trop aujourd'hui. Et c'est aussi une des raisons, tu vois, je rebondis sur le fait que quand je suis parti de Sydney pour aller à Miami, ça a été une décision émotionnelle qui était peu réfléchie. Donc voilà, encore une fois, apprendre mes conneries parce que ça pourra potentiellement t'aider pour le futur. Mais à cause de ça, j'ai perdu 2 ans, à cause de cette réaction de gamin, en gros, que j'ai prise ce jour-là, de me dire, eh ben, fuck, je jette tout. Je suis rentré, je me souviens, parce qu'il y avait 2 darties, et il m'a dit d'aller à l'autre, en fait. Et je me suis jamais pointé à l'autre. Je devais y aller dans la foulée, hein. Le mec m'a dit, ok, j'ai prévenu le manager, il t'attend là-bas. Et j'y suis pas allé. J'ai fait le rebelle, je suis rentré chez moi, j'ai dit maman, j'arrête. J'arrête le BTS, ça me gonfle. Et c'est bon, t'as un âge rebelle aussi, hein, faut pas se le cacher. Mais du coup, ça a été un des premiers exemples où je me suis pris une porte comme ça. Bon, après, j'ai récupéré le BTS un peu plus tard quand j'ai pris un peu en maturité. J'ai trouvé un stage dans le sport qui me plaisait très bien et j'étais un peu moins chiant avec le directeur qui, lui, me comprenait un peu plus.
Tu as aussi souvent, bah, ton comportement va être en fonction de qui est là pour te diriger, entre guillemets. Donc tu as des gens qui vont être très compréhensifs, et lui, il l'a été, très gentil, et il y en a qui sont trop gentils d'ailleurs, ou donc si tu es un peu rebelle, tu vas empiéter dessus. Et à l'inverse, s'ils sont trop méchants, ça va te gonfler, tu vas rien avoir envie de faire, sauf que le levier, c'est lui qui l'a. En gros, si t'es pas content, tu dégages. Sauf que lui, bah oui, c'est lui le patron, c'est pas toi. Et c'est ça, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Et c'est peut-être ton cas aussi, c'est pour ça aujourd'hui que je fais ce podcast, parce que je pense que je suis pas le seul à avoir été dans cette situation. Et le secret, ça a été la remise en question. Parce que à force de vivre ce type d'expérience, parce que ça m'est arrivé pas mal de fois, je t'avouerai, et presque à chaque fois que j'ai eu un travail en fait, et jusqu'à ce que je me mette à mon compte, parce au départ, ça a commencé par des stages, après je faisais des boulots d'été, et c'était toujours pareil, j'arrêtais pas de me faire engueuler parce que je faisais les choses différemment, et que j'avais pas je sais pas si j'avais ce syndrome du rebelle, ou j'avais pas envie de me plier aux ordres, je sais pas, c'est assez incroyable hein, quand j'y pense. Heureusement, j'ai bien évolué là-dessus, mais à cette époque-là, il n'y avait pas une seule fois où j'allais dans un boulot, quel qu'il soit, pendant l'été ou autre, où je me faisais pas engueuler, où je me prenais pas la tête avec un manager. Il n'y avait pas une seule, c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé que c'est pas arrivé, tu vois. Et ensuite, quand je suis parti en Australie, donc là, j'ai eu mon premier taf donc chez Fitness First. Donc au début, je faisais vraiment ça bien parce que j'étais nouveau. En plus, dans un nouveau pays, c'est encore plus impressionnant. Et c'est quand même arrivé que je me fasse jeter, quoi. Et il y a une fois que je me suis pris un avertissement parce que je me souviens, je vais te donner l'exemple précis. Si tu te souviens, donc c'était un travail qui était très très éprouvant où tous les jours je faisais à peu près 12 classes. J'en faisais de 30 minutes. Donc ça faisait 6 heures de travail intense. Mais c'était des classes que je ne devais pas faire en même temps, mais je devais en gros coacher des gens jusqu'à 28 en même temps. C'était extrêmement taxant, énergiquement parlant, nerveusement parlant, donc au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Et il y avait parfois des classes qui étaient dans des heures creuses, et s'il y avait personne, ça te faisait une demi-heure de trou. Et là, il y avait personne sur la classe que j'allais devoir faire. J'étais fatigué, je voulais vraiment pas la faire. Et genre 2 minutes après, il y a une nana qui se pointe, qui voulait faire la classe, quoi. Juste une seule. Alors que là, j'étais au bout de ma vie. Je fais, oh putain, c'est pas possible. Je voulais vraiment. Enfin, et là, j'ai pas été professionnel. Et en gros, je l'ai un peu envoyé balader en disant que c'était pas vraiment possible de le faire toute seule, qu'elle pouvait aller dans une autre classe où il y avait du monde à la place. Et je lui ai montré, enfin, elle a ressenti que j'étais gavé, quoi. Alors que c'était elle, je n'ai pas été empathique avec elle, parce que elle, du coup, la pauvre, elle a payé son abonnement, elle a envie d'être là, elle a envie de s'entraîner, elle a envie d'un coach. Sauf que moi, je l'ai un peu envoyé bouler, quoi. Donc de là, forcément, elle a été rapporter ça au manager. Je me fais convoquer, je me prends un avertissement, je me fais déglinguer. Donc là, je me dis, ok, bon, il est temps quand même de se remettre un petit peu en question, parce qu'en fait, mes émotions se reflétaient trop sur mes décisions, sur mes humeurs, en fait. Si j'arrivais pas à rester professionnel, c'est si jamais j'étais gavé, bah, ça allait se ressentir. Alors que c'est pas censé se ressentir normalement. Tu vois, quand t'es gavé, bah certes, t'es gavé, c'est bien, mais tu dois rester professionnel. Et c'est ça que j'arrivais pas à faire, en fait. Et donc après, j'ai tout fait pour m'améliorer. La femme, elle est revenue, je lui ai fait des super classes, et au final, elle a été au manager, cette fois, dire que j'étais excellent. Donc au moins, ça a tout rattrapé. Le manager m'a serré la main et il m'a dit, Quentin, c'est super, t'as évolué, t'as travaillé sur toi, t'as fait un super taf, félicitations. Et là, bah, je me suis dit, bah cool, c'est bien. Et à force, je ne me remettais pas en question, en fait, si tu préfères. Et juste après, une fois que j'ai quitté ce job, si tu te souviens, je travaillais chez F45, donc pour la première année. Et il y avait un manager à l'époque. Et cette manager, pareil, c'était une femme, donc qui s'était battue pour être là, etc. Tu sais. Et elle était insupportable avec moi. Je sais pas pourquoi. Elle était chiante au possible avec moi. Encore une fois, je me remettais pas en question, donc je sais pas, voilà, si je faisais les choses bien ou pas. Mais j'avais l'impression qu'elle me détestait, quoi. Et bah forcément, ça donnait une mauvaise vibe. Ça me donnait pas envie d'aller bosser, ça me gonflait. Donc je me suis débrouillé pour qu'elle se fasse virer. En fait. Donc j'avais été un peu, j'ai un peu poussé le bouchon. J'ai un peu exagéré sur ce qu'elle faisait parce que bon, elle était pas hyper bien non plus, ce qu'elle faisait c'était pas ouf, mais moi j'ai appuyé le bouchon pour qu'elle se fasse virer et puis pour que je puisse prendre sa place. Je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je te dis simplement que c'est la réaction que j'ai eue à cette époque-là pour pouvoir, entre guillemets, me débarrasser d'elle et devenir le chef. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis devenu le manager du coup, et là à partir de là ça s'est hyper bien passé parce que tout le monde m'adorait, les patrons de la boîte n'étaient pas vraiment des managers, ils étaient juste là pour gérer les abonnements des gens en gros, mais c'était moi qui étais le représentant de la boîte. Et ça se passait hyper bien. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, quand il n'y a personne au-dessus de moi, bah, ça va super bien. Et dès qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui commence à me gonfler, eh ben, ça se ressent dans mon travail et mon travail perd en qualité. Et à force, c'est ce qu'on appelle le syndrome du martyr, tu vois, où j'avais l'impression que
il y avait tout le monde, la terre entière m'en voulait, que c'était jamais de ma faute, que c'était tout le temps de la faute des autres, que j'étais ciblé, j'étais le bouc émissaire sans arrêt, que je sais pas si c'est parce que j'avais une tête de douchebag, tu vois, ou je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était tout le temps de ma faute, en gros, que les gens m'en voulaient, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est marrant parce que depuis que je me suis remis en question, bah ça, ce type de comportement-là, pardon, j'arrive à le voir chez les autres. Ceux qui justement pensent que c'est jamais de leur faute, que c'est des éléments extérieurs, qu'ils n'y sont pour rien. Et en fait, c'est là où ça m'a vraiment appris, moi, à m'inculquer ça, de me dire, si tu veux que cette situation soit différente, fais quelque chose à ce propos-là. Mais avant de blâmer les autres, blâme-toi toi-même. Par exemple, si tu travailles en entreprise avec quelqu'un, je ne sais pas, qu'il n'a pas fait quelque chose et que du coup, ça a mis du retard sur tout le monde. Bah, au lieu de te dire, c'est de sa faute à lui, c'est pas moi, bah non. Dis-toi, qu'est-ce que la prochaine fois je vais pouvoir faire pour que ce travail-là soit fait, donc que je travaille avec lui par exemple, pour l'aider, et qu'au final, on arrive à tout faire dans les temps. Parce que quand tu bosses dans une entreprise, en gros, ça sert à rien de jeter la balle sur quelqu'un d'autre. Et que ce soit dans une entreprise, dans une équipe de foot par exemple, où les gens vont se jeter la balle, enfin se jeter la balle, ça va pas avec, ou je veux dire, vont se jeter la faute les uns sur les autres, bah, ça fait rien avancer. Parce que tout seul c'est bien, mais quand on travaille ensemble, on peut aller plus loin. Et c'est important, c'est pour ça de se remettre en question et d'essayer de comprendre les autres, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu auparavant et qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce type de réaction-là. Et quand tu comprends leur vécu, tu vois un petit peu pourquoi ils sont comme ça, bah, tu peux communiquer différemment avec ces gens et ainsi avoir un dialogue, un discours avec ces gens-là beaucoup plus aligné et ainsi qui fera que ton travail sera de qualité parce que tu ne te prendras pas la tête. Tu comprendras ce qu'ils veulent de toi, tu comprendras pourquoi est-ce qu'ils veulent ça de toi de cette manière, tu te remettras en question, tu te débrouilleras pour acquérir de nouvelles capacités et délivrer le mieux possible le type de travail. Et je parle du monde du travail là en l'occurrence, mais ça peut s'appliquer à la vie de tous les jours et ça peut s'appliquer dans ton couple par exemple. Parce que si tu trouves pas le bon moyen de communiquer avec ta compagne ou ton compagnon, eh ben, ça va clasher comme ça, mais il y aura jamais une vraie communication. Et si tu penses que c'est tout le temps de la faute de l'autre, bah, tu te remettras jamais en question, donc tu n'évolueras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été pour moi une des plus grosses claques que j'ai pris dans ma vie, mais une des claques qui m'a fait le plus avancer aussi. Et c'est là où je me suis remis en question, en l'occurrence après. Donc c'est Rob, le mec s'appelle Robert Smith, mon patron à F45 Londres. Là, je t'ai fait une énorme parenthèse et comme ça, je te ramène à la situation avec Rob. Donc, c'était la dernière de mes expériences en tant que salarié, en fait. Donc, c'est pour ça, ça a été la plus importante et la plus impactante sur moi. Et j'ai pu apprendre de toutes les erreurs que j'avais fait auparavant. Et donc, à ce moment-là, quand il m'a pris entre quatre yeux et qu'il m'a expliqué un peu la vie, et que j'ai compris que mon travail était en gros, j'étais sur la sellette, et que si je continuais à me comporter comme ça allait pas le faire, c'est là où j'ai commencé à me remettre en question parce que j'ai senti l'urgence. Et là, je me suis dit, je suis peut-être en train de faire le con, il va falloir que j'apprenne à écouter. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai tellement bien écouté, il a tellement su communiquer avec moi, c'est surtout extrêmement important ça, parce que ton interlocuteur peut très mal se comporter avec toi, se communiquer de manière qui n'est pas du tout communicative pour toi, ou un moyen de communication avec lequel tu n'es pas, enfin, sur lequel tu n'es pas réceptif, et du coup, ça peut ne faire que continuer ce cercle vicieux. Et de ce fait, bah, rien ne change, rien n'évolue. L'entreprise continue à avancer, mais avec du passif agressif sans arrêt. Donc personne n'est heureux au sein de l'entreprise. Donc l'entreprise n'avance pas aussi bien qu'elle pourrait avancer. Tu vois. Et lui, ce qu'il a fait, donc, il a appris à communiquer avec moi. Parce qu'au départ, ses moyens de communiquer, clairement, ça allait pas. Il a vu qu'on allait au clash. Et lui-même s'est remis en question. Lui-même a appris à me connaître, d'où je venais, et a appris à communiquer de manière à ce que je sois réceptif à ses dires. Et de ce fait, on a communiqué, ça a été génialissime de la manière dont il m'a parlé, et j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, je me suis remis en question, je me suis dit, mais c'est pas la faute des autres, je suis pas un martyr, c'est ma faute. Le problème, c'est moi dans la situation, c'est pas les autres. Du coup, au lieu de toujours jeter la faute sur les autres, remets-toi en question, regarde ce que toi tu peux faire pour améliorer la situation, et ce sera tout bénéf pour tout le monde, parce que ton service sera encore meilleur du coup pour les autres, et toi tu deviendras une meilleure personne. Et c'est ce qui s'est passé. De cette manière, il m'a mentorisé, il m'a appris
ses manières de travailler, ses business, parce que le mec était en plus entrepreneur à succès déjà. Et il avait quoi, à peine, même, combien, allez, 6 7 ans de plus que moi, pas si vieux que ça, hein. Peut-être un peu plus, ouais, non, non, à peu près ça, ouais, je crois. Et un mec génial. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre beaucoup plus d'entrain dans mon travail et à être passionné par le travail que je faisais pour que tout le monde soit heureux en fait. Et ça a hyper bien marché parce que tout le monde s'est mis à m'adorer. Tous les clients qui se sont plaints de moi avant m'adoraient aussi. Et à la fin, quand je lui ai dit, écoute Rob, je vais partir, ça fait 6 mois, j'avais laissé tomber le projet Miami de toute manière. Donc au départ, j'étais censé y aller que pour 6 mois pour attendre Miami. Mais il m'a dit, du coup, bah écoute, vu que tu n'as plus Miami, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu voudrais pas rester? Et en fait, il m'a proposé de me rallonger, de m'augmenter et de me rallonger mon contrat. Donc t'imagines comment il y a eu ce revirement de situation, le fait que je me sois remis en question et que j'ai fait du travail sur moi-même, ça m'a fait passer de t'étais pas la moitié de ce que je voulais que tu sois, limite tu vas dégager, à j'ai vraiment envie que tu restes parce que tu es devenu génial. Et il m'a pris à part à la fin quand je suis parti. Il m'a dit, Quentin, je suis très fier de toi parce que tu n'es plus du tout la personne que tu étais il y a 6 mois. Je suis très content d'avoir pu participer à ton évolution et j'aurais vraiment aimé que tu restes parce que maintenant tu es devenue la personne que je voulais en fait dès le début. Et ça m'a fait très très chaud au cœur et là je me suis dit bah c'est génial et j'ai appris à me remettre en question. En gros, j'ai appris à arrêter d'être con et à m'écouter et à écouter les autres. Et ça, c'est important. Et de ce fait, j'ai refusé de rester plus longtemps parce que c'est là où j'ai décidé de m'associer avec un pote pour monter Sync à l'époque. Sync, donc ça s'appelait Synergique, même si tu suis depuis longtemps. C'était l'idée d'un de mes potes et c'était quelque chose qui me parlait. Et il avait besoin il avait besoin de fonds et de main-d'œuvre, en gros, d'autres capacités parce que déjà, lui, il parle pas anglais, donc il avait besoin de quelqu'un comme moi. En fait, j'étais un bon profil. Et je pouvais apporter beaucoup. Et du coup, bah, c'est là où j'ai décidé d'arrêter l'Angleterre et de réemménager en France, à contre-cœur, je t'avoue, parce que j'avais du mal avec le lifestyle français à l'époque et j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis en Espagne. Et bah, c'est à partir de là où je suis devenu mon propre patron, en fait, entrepreneur. Et on a mis longtemps, hein, avec mon collègue d'ailleurs, à s'entendre correctement parce que lui, c'était un peu pareil. Pour lui, c'est son idée, donc ça reste son bébé, je peux comprendre, tu vois. Et il avait du mal à me concéder le fait que j'étais aussi un fondateur avec lui, tu vois. Du coup, on avait des rapports qui parfois étaient très très moyens parce que pour lui, j'avais l'impression que j'étais son employé, alors que c'était pas vraiment le cas, tu vois, parce qu'on bossait à fond, à 100% tous les deux, donc il n'y avait pas de rapport de supériorité ou d'infériorité. Et une fois que ça rentre, on s'adapte, on apprend à communiquer l'un avec l'autre, et tout est censé aller pour le mieux. Ça n'empêche pas que parfois il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir voilà, des soucis personnels qui peuvent rentrer en jeu ou quoi, mais l'important c'est toujours de se remettre en question soi, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation s'améliore et qu'est-ce que je peux faire, oui en effet moi, il faut toujours chercher à qu'est-ce qu'on peut faire soi-même avant d'accuser les autres et de se dire, tu vois par exemple si aujourd'hui je vais avoir un problème avec lui dans l'entreprise, eh ben, au lieu de me dire vas-y fais chier c'est de sa faute, c'est parce qu'il n'a pas fait ci, c'est parce qu'il n'a pas fait ça, à la place de dire ça, je vais me dire ok, pourquoi est-ce que je pense ça? Comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus dans le futur? Qu'est-ce que je peux faire pour que notre collaboration se passe au mieux possible? Et c'est, je pense, quelque chose, un peu la leçon d'aujourd'hui, c'est sometimes you are the problem. Toujours avant de blâmer les autres, se blâmer soi-même, comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas content de cette situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation devienne acceptable, même propice au développement et qu'elle soit bien et que tout le monde soit heureux dans son travail. Parce que ne pas être épanoui dans son travail, c'est ne pas être heureux, donc c'est fournir aussi un travail de moins bonne qualité. Et c'est ça qui est important à comprendre, parce que, encore une fois, quand je te dis, là je parle du milieu du travail, mais ça s'applique dans ta vie personnelle aussi, ça veut dire que si tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu fais que d'accuser cette personne en disant tu fais ci, tu fais ça, je suis pas content, eh ben, si tu te remettais en question, toi déjà, que tu essaies de comprendre ta compagne, ou ton compagnon, encore une fois, eh ben, les choses iraient vachement mieux parce que vous serez chacun plus réceptif de la communication de l'autre. Et ainsi, vous serez plus heureux. Donc, vous fournirez un travail au sein d'une relation plus qualitatif. Parce que oui, être dans une relation, c'est du travail. Il faut s'investir dans une relation, sinon cette relation meurt et après il se passe plus grand-chose et c'est nul. Ça, on parlera d'ailleurs des relations amoureuses parce que je trouve que c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et j'ai aussi beaucoup appris moi-même à propos du sujet en particulier suite à de passes d'expérience.
d'expériences passées, de past expérience, d'expériences passées. Et je pense que c'est très intéressant aussi. Mais tu vois, pour en revenir au travail, c'est un peu comme ça que je voyais la chose. Donc là, j'ai pris conscience que j'étais pas spécialement un super employé, que je préférais travailler pour moi-même, ce qui n'est pas une vérité pour tout le monde. Il y a plein de gens qui aussi préfèrent avoir un cadre et travailler pour quelqu'un et ça ne les dérange pas du tout. Et c'est pas une question d'ailleurs de si tu entreprends, tu es mieux qu'un salarié. Pas du tout. Il faut pas tout mélanger. Quand tu es un salarié, tu peux être extrêmement bien aussi et tu peux préférer ce cadre-là. Parce que être entrepreneur, c'est bien beau, mais c'est beaucoup de stress. Ta boîte peut se casser la gueule du jour au lendemain. Et tu peux te retrouver avec rien du tout et tu as tout perdu. Alors que si tu as un taf et que tu es employé, je sais pas, d'une grosse boîte ou n'importe quoi, tu peux monter en échelon, gagner de plus en plus, être stable, avoir une vie qui est du coup moins stressante ou autre. Tu vois, il y a plein de facteurs. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas mieux d'entreprendre que d'être salarié. C'est simplement que moi, après avoir étudié mon profil, je me suis aperçu que j'étais pas un super employé. Mais encore une fois, je me suis remis en question. Donc je sais que si j'étais amené à retravailler pour quelqu'un, je saurais comment me comporter mieux, en l'occurrence. Mais je sais que je suis plus heureux en étant freelance, en étant travailleur indépendant. Mais ça, c'est moi. C'est une vérité qui n'est applicable que pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, c'était le message aujourd'hui. Sometimes you are the problem. Et fais-moi confiance, garde-le vraiment dans un coin de ta tête. Parfois, le problème, c'est toi. Parfois, le problème, c'est toi. Et répète-toi ça souvent parce que dès que tu confrontes un problème, au lieu de blâmer le monde entier ou la terre entière, blâme-toi toi le premier. Réfléchis à ce que tu peux faire pour améliorer la situation et tu verras que ta vie deviendra beaucoup plus cool. Tu arriveras à comprendre tes émotions, comprendre les gens qui t'entourent et tout devrait aller beaucoup, beaucoup mieux pour toi. Je peux te l'assurer. En tout cas, c'est depuis que je fais cette remise en question constante sur moi-même, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Encore une fois, comme je disais, la remise en question, elle se fait tous les jours, dans toutes les étapes de ta vie. C'est important de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on vaut, de savoir dans quel état émotionnel on est et de comprendre ses émotions, de les interpréter et ainsi de pouvoir réagir au mieux et de communiquer le plus qualitativement, si je puis dire, avec ton interlocuteur et ainsi créer une symbiose qui rend tout le monde heureux plutôt que de blâmer les gens pour rien. Parce qu'au final, quand tu es dans une boîte ou quand tu es dans un couple, de blâmer ton collaborateur ou de blâmer ta compagne, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va juste te faire te sentir mieux à propos de toi-même en disant ouais, bah, c'est pas de ma faute, de toute façon, c'est à cause de lui? Est-ce que tu vas te sentir mieux? Bon, ça va booster ton ego, c'est tout ce que ça va faire, mais dans le fin mot de l'histoire, est-ce que ça va améliorer votre relation? Est-ce que ça va améliorer l'entreprise en elle-même? Ou est-ce que ça va juste la faire régresser? Ou est-ce que ça va juste potentiellement te faire perdre ta compagne ou ton compagnon, encore une fois? Pose-toi les bonnes questions. Tu vois, si tu te remets en question comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si tu accuses tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Essaie de faire la comparaison et tu verras qu'au final, enfin en tout cas pour moi, c'est la leçon d'aujourd'hui et c'est la leçon que j'ai appris moi-même, c'est que plutôt que de blâmer les autres, je me blâme moi-même en premier, et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Et à partir du moment où tu prends ce rôle de médiateur et que tu fais tomber ton ego, bah, tout va beaucoup mieux. Parce que après, il y a des choses qui sont futiles, sur lesquelles du coup tu attaches beaucoup moins d'importance. Tu t'aperçois de quelles sont les choses les plus importantes, parce que dans une relation de couple, par exemple, quand tu te prends la tête avec ta nana et que t'es gavé et que ça te saoule et que t'en as marre et que c'est de sa faute, etc., au final, qu'est-ce qui est important? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as envie d'être avec cette personne? Donc si c'est le cas, remets-toi en question, parce que juste dire excuse-moi, c'était ma faute, je suis désolé, je recommencerai pas, et puis que en fait tu dis ça juste pour lui faire plaisir et que t'apprends pas de tes erreurs et que tu n'évolues pas, bah ça va recommencer. Donc simplement, essaye de vraiment travailler sur toi-même parce que c'est important. Et une fois que tu auras vraiment travaillé sur toi, bah, tu verras qu'il y aura de moins en moins de problèmes. Parce que comme je te disais précédemment dans un autre podcast, je vais y arriver, de faire des erreurs, on fait une erreur sur un sujet en particulier, mais si on refait une erreur sur la même chose, là, c'est plus une erreur, c'est un choix. Ça veut dire que tu n'as pas appris la première fois, si tu recommences à faire les mêmes conneries. Tu vois, et c'est ce qui m'est arrivé de faire les mêmes conneries sans arrêt avec mes managers, jusqu'à ce que je prenne conscience et que aussi on communique bien à mon égard, qu'on me parle de façon à ce que je comprenne, et ben là, ça a tout changé pour moi. Et c'est à partir de là où j'ai arrêté d'être con, j'ai appris de mes erreurs, et je suis devenu quelqu'un d'un peu meilleur. Tu vois, je ne vais pas dire de meilleur, mais je me rapproche, on va dire, de la meilleure version de moi-même. C'est ça que je veux dire. C'est que chaque jour, on apprend davantage, mais le but, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Donc chaque jour, on apprend un peu plus, on se remet en question,
et tout baigne. Voilà. Je vais couper là aujourd'hui. Je suis très très content de vous avoir eu, que vous m'ayez eu dans vos oreilles, plutôt aujourd'hui. Encore très reconnaissant si vous êtes resté jusqu'au bout. Là, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vous sur les reviews iTunes, Apple Podcast. Je crois que c'est que là où tu peux mettre une review. Mais là, j'ai vraiment besoin que tu prennes 2 secondes de ton temps si tu as apprécié ce contenu et que tu ailles me coller un 5 étoiles. Et si possible, que tu laisses juste un petit message d'une phrase parce que ça aide énormément le podcast en fait. Et plus il y aura de reviews et plus il y aura de messages, surtout de petits messages tapés, ça prend 2 minutes. Je sais que voilà, c'est gratuit, je t'en demande pas beaucoup. Si jamais tu peux faire ça, ça m'aidera énormément parce que ça montre à Apple Podcast en fait que mon podcast il vaut le coup d'être écouté et que les gens aiment ce que je fais. Et du coup, il sera plus mis en avant et potentiellement j'aurai plus d'auditeurs et de personnes qui pourront bénéficier du message que je transmets aujourd'hui. Et pareil, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un dans ton entourage, partage-le avec un ami, partage-le sur tes réseaux sociaux, montre à quel point il t'a plu et je ne t'en serai que plus reconnaissant. Je te remercie encore, c'était Quentin sur Biceps and Mindset et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!